Salut! Les traumas d'enfance peuvent nous briser ou nous transformer. Aujourd'hui, nous accueillons Rakuna, une femme de 26 ans, dont le parcours illustre comment on peut transformer ses blessures en force. Du chaos à la lumière, son histoire montre comment le libertinage peut devenir, lorsqu'il est vécu dans le respect, un véritable refuge. On m'a détruite psychologiquement et aujourd'hui, je les pardonne. Le pardon est important pour soi et pour avancer sur soi. Ça vient du journal intime de Rakuna en mars 2025. Alors oui, on va parler aujourd'hui de traumatisme, de sexualité, mais aussi de guérison. Si vous pensez que le libertinage se résumait à des simples échanges de partenaires, cet épisode va vous montrer qu'il peut être aussi un chemin vers la guérison. Avant de vous présenter donc cette interview, sachez que certains passages peuvent heurter la sensibilité de certains spectateurs, notamment ceux qui ont été dans la dépression. Autre chose à savoir, sachez que cette interview est faite pour montrer les beaux aspects du libertinage quand il est fait avec la sincérité et aussi dans le respect, et que ça peut être aussi une étape pour la guérison pour cela. L'histoire de Rakuna est celle d'une renaissance. Derrière ce pseudonyme se cache une femme de 26 ans au parcours semé d'embûches. Abusée, elle a longtemps cherché à anesthésier sa douleur à travers des comportements à risque. Dans un monde où les survivants de traumatismes cherchent souvent leur voie en silence, certains trouvent des chemins de guérison assez inattendus. Bonjour Rakuna! Bonjour Flo! Comment ça va? Ça va et toi? Bien? Impec? Ouais, il fait bon, il fait chaud, donc cool. Ouais, c'est l'été, ça commence à arriver là, ça y est? Ouais, c'est ça qui est bon? Ouais, barbecue, j'aime bien. Ouais, tu m'étonnes. Et l'apéro aussi, ouais? Ouais. Rosé. Je comprends très bien, ouais. Je commence à te connaître. Un peu trop. Ouais. Alors déjà, merci donc de partager ton histoire avec nous. Beaucoup de gens te connaissent sous un autre nom, donc bien sûr que je ne dévoilerai pas. Beaucoup connaissent peu en fait ton vrai visage, mais on va commencer par le début. Quel âge as-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tout ça. Oula, plein de questions, dis donc. Ouais. Alors j'ai 26 ans. Même si mentalement j'en ai 5. J'ai 26 ans, actuellement je suis en intérim, donc je travaille dans la téléprospection. Ok. Donc j'appelle les gens. Ok. Et c'est donc toi qui fais chier donc le monde. Ouais, voilà, moi je suis la casse-couille de service, j'aime bien. Ok. J'ai vécu à l'île de la Réunion jusqu'à mes 15 ans maintenant. Un peu compliqué au niveau scolaire, bien entendu, parce que le harcèlement scolaire. T'en as vécu? Ouais, j'ai été ronde très vite, j'étais la petite bouboule de service. Ok. J'ai commencé à porter des lunettes, j'avais 2 ans, où mes parents se sont rendus compte où oui, je portais des lunettes, donc j'étais serpent à lunettes, vu que j'étais dans du bonheur. Ouais. Puis j'ai des particularités où, par exemple, moi je suis dyspraxique, donc dyslexique, dysorthographique et dysgraphique. Donc je suis multi-dys. Okay. Donc ça a été des troubles très perturbants dans ma scolarité, où justement j'ai été critiquée, moquée, harcelée, voire même de temps en temps frappée au collège ou au lycée. Donc oui, ça a été un peu compliqué. Tu tiens un journal que tu m'as montré. Tu me dis que tu as eu donc une belle enfance, mais tu as eu aussi des moments très durs dans ton enfance. Est-ce que tu peux nous expliquer, bien sûr avec tes mots, ce que tu as traversé, ce que ça a laissé en toi? Ce que j'ai traversé, on va dire, c'est pas très cool pour les gens. Enfin, des enfants ne devraient pas subir ça, et encore moins par des adultes. Mais j'en parlerai pas spécialement pour éviter de porter défaut à ma famille. Mais sinon, j'ai aussi eu des... Ce qui m'a laissé à l'intérieur, en fait, c'est un abandon total de moi, où me dire, mais en fait, je mérite pas d'exister parce que cette personne-là m'a fait comprendre que je n'existais que pour ça. Quand tu parles de cela, c'est un abus? Oui. Ok. Donc tu as été abusé durant une période de ta vie, ça... Ce qui explique donc du coup ces périodes très difficiles. Exactement. J'ai été abusée à mes 14 ans, j'ai été abusée de mes 18 à mes 20 ans.
Et j'étais abusée à mes 25 ans. D'accord. Donc très récemment donc. C'est ça. Ok. Le silence représente souvent la première protection des bourreaux. Dans le cas de Rakuna, victime de différents, comme tant d'autres, les séquelles émotionnelles s'intensifient à mesure que les mots restent prisonniers. Mon passé est une prison dont les clés ont été jetées par ceux qui devaient me protéger. Comment t'as réussi à briser le silence autour de ce traumatisme? Avec de l'aide, avec des bonnes personnes autour de moi. Je prends l'exemple d'un premier garçon où j'ai été totalement sous son charme et qui aujourd'hui ne le voit pas spécialement, mais apprend que je grandis grâce à lui surtout. Donc oui, grâce à l'aide qu'on m'a apportée, grâce aux personnes qui ont essayé de me croire ou qui ont voulu me comprendre, donc et qui m'ont projeté dans l'avenir. J'ai adoré cette relation et je l'adore encore, même si tragiquement il est parti. Je sais qu'au fond de moi il est toujours là. Pour mademoiselle, ça a été un peu plus compliqué. Je me souviens l'avoir annoncé à ma mère d'une manière. Pardon maman. Je l'ai appelée maman, je suis en couple avec une fille. Je ne lui ai pas dit en face. J'étais à l'internat, donc je lui ai appelé et je lui ai dit. La première question de mes parents, d'ailleurs, je les remercie pour cette ouverture d'esprit, a été: est-ce que tu es heureuse? Oui, je le suis. Tu as le droit d'aimer qui tu veux. Bon, merci à eux pour cette ouverture d'esprit. C'est cool. Mais oui, c'est la relation avec mademoiselle m'a apporté beaucoup de choses. L'ouverture d'esprit, ma bisexualité, ou j'irais même plus loin, ma pansexualité. Ça m'a aussi appris à me dire que je ne serais pas en couple avec une fille. Pourquoi? Mesdames, nous sommes chiantes, sachez-le. Pour avoir été de l'autre côté, c'est compliqué. Mais oui, non, après, m'amuser avec une fille en club libertin ou m'amuser avec une fille en trio avec monsieur ou madame, ça me va très bien. Mais être en couple avec une fille, je ne pourrais plus. Tu marques: j'ai toujours voulu être maman, mais malheureusement, suite à un accident, je ne pourrais plus être maman. Tu as marqué ça en janvier 2018. Tu évoques souvent la maternité et le deuil et la perte. Comment tu as traversé ces épreuves de ton côté? La drogue. Voilà. La drogue. Tu prenais pas mal de drogue? Oui. Oui. J'ai fait une grossesse extra-utérine et mon utérus était beaucoup trop petit pour accueillir l'embryon. Donc on m'a avorté assez rapidement. Je suis arrivée aux urgences pour des douleurs du dos extrêmes. Donc je suis arrivée aux urgences, il était 17h. J'ai été prise à 19h d'urgence, quoi. Donc ça a été très rapide, où on n'a pas eu le temps de m'expliquer correctement ce qui se passait, où j'ai subi une violence gynécologique du médecin, mais moi je le prends comme ça, donc voilà, c'est un traumatisme en moi qui reste. Et quand on m'annonce ensuite, peut-être que vous n'aurez plus jamais d'enfant parce que vos ovaires sont beaucoup trop touchés ou que vous avez des OPK, donc des ovaires polykystiques, où on a des mini-kystes de cette taille sur les ovaires et qui peuvent se rompre à tout moment, ce qui fait très mal. Ça fait énormément mal. Donc oui, suite à ça, je dois avoir une assistance médicale et encore, je ne sais pas, pour avoir un enfant. Les traumas d'enfance modèlent notre rapport au monde. Pour Rakuna, ces blessures ont créé un schéma d'autodestruction qui a failli lui coûter la vie. Comme si détruire son corps pouvait effacer les souvenirs qui l'habitent. La douleur physique anesthésiant pour un temps la souffrance émotionnelle. Je suis pas une fille, moi je suis une comète. Je traîne mes pompes et des tas de traumas. Je veux que la tombe s'approche pas trop de moi. Y'a des gens qui attendent là de moi. Je peux pas die, putain je peux pas die. Est-ce que je suis encore belle ou pas? Est-ce que demain tout aille ou pas? Est-ce qu'on m'entend encore ou pas? Est-ce qu'on m'entend encore ou pas? Au bout d'un moment où j'ai quand même fait 4 tentatives de suicide, j'en ai fait 4, dont une qui a failli se conclure.
Et pour la scarification, c'est à chaque fois que je me sentais mal ou que je me faisais harceler à l'école ou en dehors, je me scarifiais pour me dire mais je suis vivante, j'ai besoin qu'on m'explique que je suis vivante, je suis là. Et mon journal me fait penser que je suis vivante et que grâce à ça j'écris. Ça explique peut-être beaucoup le fait que tu sois assez négative, Oui, très très négative dans tes propos, très souvent que tu te dévalorises. totalement. Et que tu ressentes le besoin de parler de cela. Oui. Ok. T'es en paix avec cela actuellement? J'essaye. J'essaye d'être en paix. Ok. Parfois, les sanctuaires se trouvent dans les lieux les plus inattendus. Pour elle, ce fut un club libertin où, à seulement 18 ans, elle a commencé à travailler comme barmaid. Cet univers, souvent jugé et stigmatisé, lui a paradoxalement offert un espace sans jugement et une première étape vers la reprise de contrôle sur sa propre vie. T'as travaillé en tant que barmaid au sein de... Tu sais de quoi je vais parler? Oui. Au sein d'un club libertin, très jeune, à 18 ans. Et déjà, comment t'es arrivé dans ce milieu et qu'est-ce que tu cherchais à ce moment-là? Voilà, je suis arrivée dans ce milieu grâce à une de mes sœurs, qui est libertine elle aussi, qui m'a fait découvrir ce milieu. Et ce que je cherchais, je pense que je cherchais de la compréhension de ce milieu-là. Libertin, libre. Donc savoir ce que les gens faisaient et puis avoir un autre avis que les clichés sociaux qu'on a. C'est un bar, voilà. Mais non, du coup oui, c'est ce que je cherchais le plus. C'est l'un des seuls univers où je me sentais en plus sécurité qu'autre chose. Tu as connu donc la fête, les free parties et aussi la drogue. Quel sens donnais-tu à ces expériences de ton côté? La libération. D'être libre. Les free parties, c'est quelque chose de libre, où il n'y a pas spécialement de drogue, où on a beaucoup de prévention aussi sur les drogues. Je connais une association, par exemple Equinox, qui eux ont des casques anti-bruit, qui ont des roules à paille, qui ont aussi des préservatifs, qui ont des tampons pour les mesdames aussi de temps en temps, ou des serviettes hygiéniques, puis qui ont aussi des flyers sur qui appeler en cas d'addiction. Les free parties ne sont pas que des lieux de fête et de défoulement. Pour certains, comme Rakuna, ces espaces deviennent des territoires de liberté où les conventions sociales s'effacent, où on peut exister sans jugement. Dans ces marges de la société, elle a trouvé une forme d'acceptation qui lui était refusée ailleurs. Tu marques en 2023 sur ton journal que je me sens mieux car ça m'a permis de mettre des mots sur mon malheur. Ça m'a aussi permis de ne pas me suicider, mais aussi de faire des appels à l'aide. Tu as traversé donc des périodes, comme tu disais, donc d'addiction, y compris donc le passage en désintox. Le libertinage t'a permis aussi, comme tu disais, un peu de t'en sortir. Pour toi, c'était quoi l'aspect bénéfique et thérapeutique du libertinage? La liberté d'expression, la liberté de vivre, la liberté d'être désiré, de s'aimer soi-même déjà, la liberté de désirer quelqu'un d'autre. Et puis je suis désolée mesdames, hein, mais payer 5,50 € pour une piscine alors qu'on peut être nu et gratuitement pour une balnéo. Ah mais c'est pas le cas pour nous. C'est vrai messieurs, vous payez plus cher. Mais oui, la balnéo gratuite, ça m'a aussi convaincu. J'entends, c'est un sacré avantage. Quand on a des seins et une chatte, oui. Tu t'es beaucoup plus retrouvé en fait dans ce milieu comme une communauté en soi que autre part. Exactement. Ok. Et ça t'a permis du coup aussi de mieux aller. C'est aussi ça qui, avec les free parties et avec tout ce que tu as pu vivre en termes de liberté, c'est aussi ça qui a pu de ton côté te libérer. Exactement. D'accepter mon corps et de m'accepter moi. Ok. Ça t'a donc beaucoup aidé au niveau de tes abus donc. Exactement. Ok. Il y a eu des personnes qui t'ont parlé de cela où tu as pu te confier par rapport à certaines personnes? Oui, le tenancier du club, exactement, oui. Où c'est même lui qui m'a dit écoute, chez moi t'en auras pas, parce que c'est banni. Et il m'a montré par A plus B que oui, il n'y en avait pas. On a eu le cas où on a une personne dans une alcôve qui a commencé à hurler en disant stop, je veux pas. La personne avec qui elle était n'a pas accepté ça.
on a ouvert la porte, on a foutu la personne dehors. Et c'est là que je me suis dit, ok, il y a des gens qui nous protègent, c'est cool. J'aime bien. Dans ce club, Rakuna a pu observer sans participer et comprendre sans s'exposer. Une distance qui lui a permis d'apprendre sur la sexualité, le consentement et le respect des limites, autant de notions qui lui avaient été volées durant son enfance. T'as ensuite donc goûté au milieu libertin un peu plus tard dans ta vie et tu as écrit « Je me cache de vivre et de vouloir aimer, j'hypersexualisais mon corps pour exister, même si c'était dans la douleur ». Est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce que tu recherchais à travers ces comportements ? Toujours un comportement à risque. Toujours un comportement à risque à me mettre en danger pour vivre, pour me faire comprendre que j'étais vivante. Est-ce que tu dirais que ce serait un peu une façon un peu de reprendre le contrôle sur toi et aussi sur ton corps ou au contraire de t'effacer ? Ça m'effaçait pas parce que moi ça me permettait de me dire que j'existe. Donc oui, c'était une façon de reprendre le contrôle sur mon corps. Ok. Donc il y avait effectivement toujours dans ce fait de vouloir aller plus loin, te mettre en danger pour exister. Exactement, ouais. Je voulais briller, j'étais dans le noir. On a baisé une dernière fois. On a baisé une dernière fois. On a baisé une dernière fois. L'hypersexualisation est un paradoxe douloureux mais fréquent chez les victimes d'abus sexuels. En multipliant les partenaires et les pratiques à risque, certains survivants tentent désespérément de reprendre le contrôle sur un corps qu'on leur a volé. Pour Rakuna, cette phase a été un passage obligé, une tentative maladroite de se réapproprier son existence. Tu marquais dans ton livre, dans ton journal, excuse-moi, je baisais sans protection, comme si mon corps ne m'appartenait plus. Comment t'as pris conscience que ces pratiques risquées, n'étaient pas une solution durable ? Grâce à toi. Grâce à toi. En fait, quand on s'est rencontrés, tu m'as fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Donc oui, grâce à toi, j'ai compris que c'était pas une bonne chose. Tu consommais, mais pas pour toi ? Non. Pour les autres. Toujours pour le plaisir des autres. Jamais le mien. Tu parles aussi beaucoup de pratiques comme de la pluralité, de gangbang, comme tu disais aussi de comportements à risque sans préservatif par exemple, par rapport à ton abus. Est-ce que c'était une façon de ton côté d'extirper ça ? Oui. Oui, je pense que ça a été une libération de me dire bah écoute on prend plusieurs donc c'est ok. Est-ce que tu avais plutôt peut-être l'impression de combler un manque chez toi ? Un manque d'affection, un manque de reconnaissance à travers tes expériences sexuelles ? Oui. Oui, c'est un gros point chez moi où je suis en manque d'amour et d'affection. Je sais que c'est des troubles que je dois pouvoir gérer à un moment donné. Mais oui, ça comblait quelque chose. Okay. Ce manque d'affection et ce manque de reconnaissance, beaucoup l'ont vu dans la manière où tu as été. On t'a traité beaucoup de personnes open bar, on t'a traité de salope aussi. Dans un de tes posts, tu dis que tu n'es pas, que je ne suis pas ce que les autres disent de moi. Comment tu as vécu ces regards, ces paroles, et comment tu as fait pour détacher cette image de toi que les autres te renvoyaient ? Je l'ai pas forcément détaché. Il y aura toujours quelqu'un qui va douter ou j'ai toujours fait du mal sans le vouloir à des personnes. Donc salope oui sur beaucoup de choses. Je prenais, je consommais et je ne parlais plus à la personne. Ou je faisais prendre des risques à la personne. Si elle me voulait un préservatif, je disais non à chaque fois. Je m'en excuse pour ça d'ailleurs parce que c'est pas une bonne chose. Open bar, oui, c'est pas le nombre de conquêtes qui fait le nombre de personnes à qui j'ai apprécié de le faire. Hein. Oui, ok, je l'ai fait avec, admettons, une 60aine de personnes, mais c'est pas parce que je l'ai fait avec 60 que j'ai apprécié de les faire avec les 60. Malheureusement, les personnes qui me jugent
Ils me jugent mal parce qu'ils ne me connaissent pas au fond, ils ne cherchent pas à comprendre. Et je leur en veux pas pour ça parce que moi non plus j'aurais pas aimé apprécier rencontrer quelqu'un qui est open bar et qui est une salope. J'aurais eu toujours peur de quelque chose. Comment est-ce que tu peux penser que tu tiens à moi si moi-même j'y tiens pas? Pourquoi tu dis que tu m'aimes alors que moi-même je me déteste? Pourquoi t'es là? Pourquoi tu restes? Comment est-ce que tu peux penser que tu tiens à moi si moi-même j'y tiens pas? Pourquoi tu dis que tu m'aimes alors que moi-même je me déteste? Pourquoi t'es là? Pourquoi tu restes? Non, pas ce soir. Pas ce soir, laisse-moi s'il te plaît. Non, je veux pas y aller, je veux pas rentrer, je veux pas dormir. Mais surtout, non, je veux pas parler. Ce soir, je veux juste hurler. J'ai besoin d'ouvrir les vannes, tu comprends, de tout lâcher comme un puceau qui ment. De hurler mes mots pesants, avec ma voix d'adolescent qui a jamais mué. De hurler ma peur de l'abandon, ma recherche frénétique d'attention, mon besoin de reconnaissance en permanence comme un chien des caresses, mes tentatives désespérées de me faire passer pour un mec que je suis pas et que je serai probablement jamais. De hurler mon absence de courage, ma cruauté, ma politesse maladive, mon optimisme débile, mon zèle dangereux, mes réflexes à la con, mes accès de colère, ma culpabilité bidon, ma sexualité en vrac et mes fantasmes tordus. De hurler ma peur panique des autres, ma mesquinerie sournoise, mes regrets, mes erreurs, mes névroses, mes obsessions, mes méta-obsessions, ma phobie de la douleur, de la perte, du suicide, de la dépression. Non, j'ai braqué personne, planté personne, buté personne, mais je suis un voyou, c'est comme ça qu'on dit, tout simplement. J'ai fait des choses que je regrette suffisamment. Suffisamment pour y penser tout le temps. Je pourrais donner 1 million de bonnes raisons pour qu'on m'attrape, qu'on me casse les genoux et qu'on me cloue au pilori. Et si un jour on vient me chercher, je résisterai pas, je sortirai les mains sur la tête sans faire d'ennui. Mais avant que ça arrive, je voudrais que tu saches que j'ai compris que je passe mes nuits entre cacheton et insomnie. Et que je veux me battre pour reconstruire un apprenti repenti, et tant pis, si ça me prend toute une vie. Le chemin de guérison n'est jamais linéaire, croyez-moi. Pour Hakuna, comprendre que sa sexualité pouvait être un espace de plaisir et non de punition a été une révélation. Le libertinage, quand il est pratiqué dans le respect et l'écoute, CF tous les épisodes qu'on a fait auparavant, peut devenir un lieu d'apprentissage du consentement et de redécouverte de ses propres désirs. Tu as donc eu ta première soirée multi, et on est fiers que c'était avec nous. Oui. Je me souviens lors de la soirée d'une personne libertine, d'ailleurs Stéphanie, si tu nous regardes, un gros poutou à toi. Elle t'a qualifié de 2 Rakuna, une qui était timide, introvertie, pas sûre d'elle, peur du jugement, et celle en rôle de soumise qui s'abandonne dans la confiance. En quoi ça a changé ta perception du milieu libertin ? Alors, Stéphanie a eu cette remarque exactement on a l'impression qu'elle est toute timide et tout, et quand elle switch en tant que soumise, elle est dévouée à la personne. J'avais jamais eu cette réflexion-là en tant que libertine, et je me dis, mais si je peux le montrer aux gens, c'est cool. Parce que justement, c'est aussi ça le côté libertin. Ouais. Donc c'est génial. Ça a changé ça. Ça a changé ce... Ok, donc si je peux faire ça comme ça avec eux, c'est cool. T'avais peur en fait du regard des autres? Ouais, c'est ça? De jugement, ouais. Ok. Parce qu'en tant que soumise et libertine, bah si Marie couche-toi là et bah je fais ce que je veux d'elle, quoi. Dans notre société individualiste, nous sous-estimons souvent le pouvoir guérisseur des personnes qui nous entourent. Pour Hakuna, trouver des personnes capables de l'accepter sans la juger et de comprendre ses douleurs a été un tournant. Ça nous rappelle que notre reconstruction passe aussi par le regard des autres. Du coup, quelle a été la différence entre la perception libertine, du contexte libertin et du monde libertin avant, donc durant ton rôle de staff, barmaid, tes premières expériences libertines, et aujourd'hui? La différence maintenant, c'est que je me respecte beaucoup plus. Et puis je n'accepte plus ce qu'on me faisait ou ce qu'on m'obligeait entre guillemets à faire. Servir d'objet par exemple. Je sais ce que je veux et maintenant je peux le dire à mes partenaires. Grâce à toi, merci. Ce que je veux. Donc je peux le dire à mes partenaires ce que je veux et ce que je ne veux pas. Je prends beaucoup plus de plaisir sexuel maintenant. Et l'affection, bah, j'en aurai plus tard, c'est pas grave. La tendresse, tu peux toujours en avoir aussi dans le milieu libertin, ne serait-ce que pour les massages ou les papouilles. Oui. Parce que le plus souvent dans les clubs libertins, ça il y en a peu qui le savent, mais dans les clubs libertins il y a aussi beaucoup de tables de massage qui sont faites effectivement pour la détente. Parce que le milieu libertin n'est pas qu'un milieu que de sexe, c'est un milieu de liberté et surtout de
de prendre soin de l'autre. Samiho, on peut beaucoup prendre soin de l'autre et c'est le plus important. L'érotisme n'est pas seulement une question de désir, mais aussi de confiance. Pour les personnes ayant subi des traumatismes, la confiance est un territoire miné, un pays étranger qu'il faut réapprendre à habiter. Dans ses expériences libertines respectueuses, Rakuna a trouvé un espace sécurisé pour cette réappropriation. Tu as noté dans ton journal en 2025, d'ailleurs c'est hyper récent parce que c'est cette année donc. Oui, bravo. Merci, t'as vu ça? Ça réfléchit. C'est fou ça. Dans le libertinage, j'ai appris à dire non pour enfin dire oui sans peur. Tu disais souvent donc oui pour tout, comme je le disais précédemment durant l'interview. Tu te mettais souvent dans la merde toute seule aussi. Non, c'est pas vrai. Si, il n'y a pas que moi qui le dis. Ce qui m'a choqué, c'est que tu nous as dit que c'était très rare qu'on t'ait demandé ce que tu aimais et ce que tu voulais dans le libertinage et le sexe tout court. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Pourquoi tu n'osais pas dire cela avant? Parce que justement, je voulais faire plaisir aux autres. Faire plaisir aux autres me faisait plaisir à moi. Donc ce que j'aimais, c'était pas forcément ce que les gens aimaient. Je parle du kiklis par exemple. Ou sinon, quand ça allait trop loin, j'osais pas dire non parce que la personne aimait ça. Donc tant qu'elle est heureuse, ça me va. T'étais un peu comme un objet? C'est ça. D'accord. Et cette période du coup de transition sur la soirée multi t'a permis de voir que les personnes qui voulaient du coup coquiner avec toi étaient plutôt en bienveillance, étaient plutôt à t'écouter? Exactement. Ok. Ce que tu n'avais jamais eu? J'en avais déjà eu, mais pas aussi forte que ça. D'accord. Ce qui est fou. Tu faisais ça pour te sentir mieux dans ton corps, mais c'était l'effet inverse. Tu faisais plaisir aux autres et en gros, tu ne faisais pas plaisir à toi-même. Exactement. L'histoire de Rakuna est celle d'une métamorphose. Du statut de victime à celui de survivante, puis de survivante à femme épanouie. Son parcours nous rappelle que nos blessures peuvent devenir nos plus grandes forces et que la liberté ne réside pas dans l'oubli de notre passé, mais dans la capacité de le transcender. Tu écris dans le journal que tu ne survis plus, mais que tu respires parce que tu vis. Est-ce que tu peux nous parler de ce changement de perspective? Comme j'expliquais, en 3 mois, j'ai réussi à faire ce que je n'arrivais pas à faire en 26 ans. Voilà. Non, vraiment, en 3 mois, j'ai réussi à construire ma vie, à avoir un travail, un logement, une relation BDSM safe, une relation libertine avec des trios, donc vous deux, très safe aussi. J'apprends à... Non, j'apprends pas à sortir. Non. Je ne survis plus en mode je me cache parce que j'ai pas envie de vivre ou est-ce que j'ai peur du monde. Mais je vis parce que j'ai envie de vivre et que j'ai quand même peur du monde. Ok. Qu'est-ce qui te fait peur encore dans ce monde? Plein de choses. Plein de choses. Alors ce qui m'aide à avancer, c'est ma force de conviction, où je n'ai plus envie de retourner dans mes travers, mais au contraire montrer au monde qui je suis vraiment et pas couper vraiment les préjugés qu'on a sur moi parce que je sais que j'ai fait énormément de mal, mais leur montrer que j'ai changé et qu'aujourd'hui je suis capable d'être une meilleure personne que j'ai été. C'était l'un de tes traumas qui t'empêchait d'avancer? Ouais. Et c'est principalement lié aux abus et lié au manque de confiance en toi? Ouais, totalement ouais. C'était uniquement ça qui te posait problème, enfin qui était le point central de ma vie. Ouais, clairement. Et donc aujourd'hui tu regrettes Pas du tout. Pas du tout parce que c'est ce qui fait ma force. Si je n'avais pas eu ce genre de choses, si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu, je pense qu'aujourd'hui je serais une personne différente. Est-ce que tu penses que tu aurais été encore là? Non. C'était un point de non-retour de ton côté? Oui. Tu n'arrivais plus à trouver de porte de sortie? Exactement. Je ne trouvais pas de porte de sortie, je ne trouvais personne pour m'aider. Mais oui, je sais que je n'aurais pas été présente aujourd'hui pour te parler de mon histoire. Ok.
J'étais mal dans mon corps et j'allais pas leur dire. Je prenais toutes les drogues qui passaient en free party. J'étais tellement seul et t'étais tellement souvent à l'hôpital. La reconstruction après un traumatisme n'est jamais terminée. C'est un processus, hélas en continu, fait d'avancées et de recul. Rakuna est encore assez fragile et a toujours besoin d'aide pour avancer et être rassuré sur ses doutes et ses peurs. Mais chaque pas compte. Chaque victoire sur ses démons intérieurs la rapproche d'une vie plus authentique. J'étais tellement jeune, je pensais pas m'en sortir. Qui se fout du sort des ados en deuil qui s'enfoncent dans le sol à l'aube du crash. Plus rien nous fait peur, tout est déjà sorti. On vit dans les sables, on nique dans les orties. Plus rien nous fait peur, alors dis-moi. Qui frater, les kids fucked up, dis-moi qui frater, les kids fucked up, dis-moi qui frater, les kids fucked up ce soir. Alors dis-moi. Qui frater, les kids fucked up, dis-moi qui frater, les kids fucked up, dis-moi qui frater, les kids fucked up ce soir. Elle nous rappelle que la liberté ne se trouve pas dans la fuite, comme elle l'a fait au début de sa vie, mais dans le courage de se reconstruire. Si de votre côté vous connaissez une personne ou que vous êtes tout simplement vous dans la même détresse et que vous vous reconnaissez, vous n'êtes pas seul. Si vous vous sentez en danger immédiat ou si vous êtes en crise suicidaire, n'hésitez pas à contacter le 15 ou le 3114, vous serez guidé au mieux pour vous aider. Pour toute violence sexuelle et inceste, contactez SOS Inceste et Violence Sexuelle au 0222 06 89 03. Enfin, si vous avez envie de parler mais que vous n'avez pas envie d'emmerder les autres qui vous entourent, vous avez aussi la possibilité d'avoir un soutien psychologique 24 jours sur 24 et 7 jours sur 7 au 02 72 39 40 50. Si bien sûr cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air bien sûr, ça permet de soutenir la chaîne. Abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas, Si toi aussi tu as mal, que tu penses que la vie que tu as ne te mérite pas, écris, chante, hurle mais parle-en autour de toi. Après chaque tempête, le soleil finit toujours par revenir. Chaque épreuve fait partie du chemin. Il est normal de souffrir. Mais rappelle-toi que l'on se relève, même avec nos blessures.